Bonjour les poissons, très heureuse de vous retrouver pour cette guidance générale du mois d'octobre 2022. Je vous remercie vraiment pour cette connexion, cette bienveillance que vous avez dans vos commentaires, dans les relations que j'ai aussi au niveau des guidances personnalisées. Je me mets à jour progressivement, je m'engage à créer une autre boîte mail donc sur cette fin de mois. C'est pas la peine que je continue avec celle-là. J'ai des mails qui sortent, d'autres qui sortent pas. Enfin, c'est très aléatoire et j'ai perdu beaucoup de vos mails. En particulier, tous les mails de juillet, je les ai plus. Et une bonne partie des mails d'août, ils sont en spam et je n'arrive pas à les récupérer. Donc, merci pour votre patience et votre compréhension. On reprendra ça correctement dans le bon ordre, mais ça ne m'empêche pas de faire des guidances personnalisées régulièrement. Au moins, il y en a certains à qui ça profite. Je me reconnecte à vous pour ce mois d'octobre qui est un mois de transition pour beaucoup de signes, mais quand même néanmoins très lumineux. Alors Gaïa, s'il te plaît, pour les poissons avec qui je connecte, l'énergie générale de ce mois d'octobre pour les poissons. L'énergie sociétale. Pour les poissons en couple. Et pour les poissons célibataires. Joli dos de deck pour vous. Alors voilà le tableau proposé par Gaïa pour votre mois d'octobre. Est-ce que vous le voyez bien? C'est plutôt l'inverse. Votre énergie générale. L'énergie générale, c'est cette très jolie 5 d'eau. Ne pas comparer Gaïa aux autres tarots. Le 5 d'eau, vous voyez qu'on a les rayons du soleil et l'abondance qui revient vers cette naïade. Les personnages ne sont pas sexués, vous adaptez en genre, mais c'est le retour de l'abondance, le retour de la lumière vers la grisaille. La lumière qui revient, c'est exactement ce que je vous disais en introduction. Il y a quelque chose qui va vous mettre du baume au cœur. C'est un peu cette définition de carte et c'est cette énergie que je ressens ici. Encore de la lumière, c'est tellement lumineux que comment je vais faire pour vous le montrer? Bref, prenez, croyez-moi, c'est une très jolie carte, pleine de lumière, c'est le 6, 6 d'eau, c'est la réussite de voir, la lumière revenir, d'avoir l'esprit serein, d'avoir le cœur embaumé, enfin, c'est une très très jolie carte de réussite, hein, vraiment, elle est tellement lumineuse que je ne sais même pas si vous arrivez à la voir. Pour les poissons en couple, 3 d'air, un nouveau cycle. La notion de cycle ici, très importante chez Gaïa et puis très importante dans l'univers. La nature nous rappelle que nous sommes que cycle. Et là, on a pareil une connaissance, la résurgence d'une lumière. On est tout à fait synchro. De toute façon, dans ce type de tirage avec Gaïa, la première carte est la colonne vertébrale de toutes les autres, hein. Donc on retrouve cette notion de lumière, hein, qui jaillit un peu partout ici. Et pour les célibataires, quelle va être cette lumière? Une lumière de feu, roi d'action. Alors est-ce que c'est un personnage de feu qui vient à vous? Ou est-ce que c'est vous qui êtes dans le feu de l'action émotionnelle? On va essayer de trouver la réponse à ces questions. Alors je prends un premier tarot pour essayer de trouver la réponse de ce retour, à ce retour de l'abondance ici pour l'aspect général, retour de lumière.
Ouais, on a un très joli dos de deck ici, tournant de vie et coup de pouce de l'univers avec cette roue de fortune pour vous, amis poissons. Alors, oh là là, oui, joli, très joli, un événement ici rapide, un peu intempestif, comment dire, un truc sur lequel vous ne comptiez pas forcément, qui vient à vous, amis poissons, et ça va vous faire un bien fou, c'est l'arcane majeur du jugement, arcane numéro 20 dans ce tarot, donc vous êtes véritablement sur la fin d'un cycle. Il y a quelque chose qui arrive. Le mot intempestif m'est venu et je pense que c'est le bon mot, hein. Pas trop prévu, hein, cet événement. Mais en tout cas, c'est très bénéfique. Très bénéfique, le jugement, c'est naissance et renaissance. C'est d'une situation morte. Je cherche un autre mot, d'une situation sans vie. Bah, vous repassez à la vie. Qu'est-ce que j'ai pour vous ici encore comme explication, mais c'est déjà magnifique, hein. Je ne sais pas ce qu'on peut avoir d'autre. Ben, on peut avoir l'explication que il y a un choix de nouveau départ, un choix de nouveaux horizons pour vous euh, sur le plan général et du coup on va bien entendu avoir certainement les explications dans les colonnes qui suivent. Cette lumière, sublime lumière, alignement parfait, l'abondance, la réussite émotionnelle, qu'est-ce qui vous met dans un tel état, amis poissons? C'est très très joli, très lumineux. C'est tellement lumineux que, en tout cas moi à l'écran, c'est pas terrible. Mais je vous la connaissais, hein. Elle est magnifique cette carte. Allez. Il y a quelque chose encore, un événement, une information, une mise en lumière avec ce page de bâton, un nouveau départ, les balbutiements d'un nouveau départ, mais quand même, nouveau départ. On a ici le cavalier de Pentacle. Le cavalier de Pentacle, vous savez qu'il amène la lumière. Là, vous le voyez bien, c'est un messager de lumière. C'est un messager en règle générale, même si j'aime à rappeler que toutes les cartes du tarot ont leur pendant positif et leur pendant négatif. Mais associé à une carte de lumière, on a de nouveau un messager de lumière. Donc voilà, c'est un message positif qui vous vient sur le plan financier, sur le plan matériel, sur le plan professionnel. Mais le pendant, c'est qu'il est très lent. Mais au vu des cartes ici, je vous présente cette carte, roi de bâton, puissance du roi de bâton de mettre en action les choses et les événements. Et donc il n'est pas du tout dans l'attente, le roi de bâton, il est au contraire dans le présent. Je pense que le côté négatif de cette carte, de ce cavalier de pentacle, c'est qu'il y a un équilibre qui arrive, il y a une action qui est menée, il y a une lumière qui est vraiment une lumière de réussite. Et c'est quelque chose que vous avez attendu, amis poissons, mais longtemps, longtemps, longtemps. Mais la lumière arrive. 3 cartes de lumière ici. Qu'est-ce que je peux vous rajouter à ça? Peut-être cet événement, je vous rappelle que c'est la colonne vertébrale des 3 socles. Un événement qui l'annonce ici, le messager. Quelque chose que vous n'attendiez plus. Quelque chose d'incongru. Je le ressens vraiment comme ça. Du pentacle. Alors le 4 de pentacle, c'est l'immobilisme. Mais regardez ce qu'on a en dos de deck, le 4 de bâton. L'équilibre parfait. La lumière.
Oui, avec une grosse volonté d'arriver à cet équilibre. Donc là, effectivement, le 4 de Pentacle, j'ai envie de le prendre plutôt dans sa valeur positive, c'est-à-dire d'équilibre suprême sur le plan financier, matériel et financier. Il y a un événement qui va vraiment être l'annonce d'un très grand équilibre financier. Une action ici auquel vous allez participer. C'est peut-être une décision de justice, c'est peut-être un nouveau contrat signé, c'est peut-être une augmentation aussi, nouvelle collaboration. Bref, en tout cas, c'est extrêmement profitable. Pour les poissons en couple, cette nouvelle connaissance, ce tournant de vie ici qui vous amène une nouvelle lumière, de quoi s'agit-il? Oui, 9 d'eau, les plaisirs, la consécration, le bonheur. Nouveau cycle pour les poissons également. Le soleil, oh, c'est beau. Et le 3 d'eau, les rires et les joies. J'ai même pas envie de les recouvrir, c'est tellement joli. Hein. J'ai rien d'autre à dire. Il y a un nouveau cycle, une nouvelle connaissance. Je pense que certains poissons vont prendre conscience que son autre est indispensable à sa vie. C'est magnifique. Si vous voulez que je dise, je tire les cartes devant vous, on va me dire, ouais, mais c'est toujours des bonnes cartes. Bah oui, mais je ne peux pas faire autrement. Le soleil et la joie d'eau, le bonheur infini, c'est magnifique. Peut-être des retrouvailles. C'est très très joli ça. 2 de bâton. L'action en plus. L'action et en dos de deck, il y a trop de lumière. Le 6 d'épée, les amoureux sur le banc. Faites-moi confiance, les cartes sont belles. Mais j'ai un peu trop de lumière. Bon, bah c'est beau que moi là je peux pas dire plus, c'est magnifique. Tant mieux, mais il y a des couples, des poissons avec qui je connecte. Le, les couples vont être bien sur ce mois d'octobre et c'est tant mieux. Pas marrant d'annoncer toujours des mauvaises nouvelles. Alors, quel est ce roi de feu pour ces poissons célibataires? L'action flamboyante d'un signe de feu vers vous, ou alors c'est vous qui avez, on a en dos de deck la mort, donc il y a un fin de cycle pour vous. Allez, c'est parti. Et j'ai coupé hein, devant vous, hein. Remords, hein. Fin de cycle. Peut-être un passage ici, je sais pas. Possible, je le ressens pas. Autant sur certains guidants, je le ressens. Oui, il y a du boulot, il y a du travail de fait, il y a quelqu'un qui œuvre. Alors, est-ce que c'est vous qui œuvrez? Mais c'est pour du bien, c'est pour un équilibre hein, ici. 4 de, 4 de bâton, regardez, c'est le couple voilà, qui sont bien, ils sont heureux. Il y a un tournant de vie ici pour vous. Que dit le Love Tarot? Moi, je ressens pas que ce soit une énergie qui vienne à vous. Je sens que c'est vous qui avez pris une décision. Parce qu'il y a le 7 de l'action, d'œuvrer. D'œuvrer pour trouver l'équilibre émotionnel ici. Donc, je pense que ouais, j'ai l'impression que pour certains poissons célibataires, vous avez pris une grande décision sur le plan sentimental.
Des retrouvailles ou un départ, hein. Bon, c'est pas peine que je vous montre, on voit rien, ça m'énerve. Faites-moi confiance. Vous avez ici, ah ouais, vous avez une cour autour de vous. On a le jugement qui fait sa réapparition ici. Et on a le 3 de bâton qui est le nouveau départ et les relations sociales qui sont... moi, je pense qu'il y a quelqu'un qui est dans votre entourage et on va voir ce que dit l'oracle. Je vais voir si j'en rajoute une. Il y a pour certains poissons avec qui je connecte, il y a quelqu'un dans l'entourage qui va revenir. Alors, c'est pas forcément un ex. Moi, je le sens pas. Ouais, vous êtes à la croisée des chemins ici. Il y a un nouveau. De toute façon, j'ai eu 2 fois en coupe, hein, en coupant au même. Enfin, voilà, 2 fois sur le même paquet. J'avais le ressenti qu'il fallait que je le fasse. J'ai eu la mort. Il y a une forte transformation d'une relation connue, qui est une relation amicale, en relation beaucoup plus stable. C'est peut-être un signe de feu. Il y a une action en tout cas. Gaïa sort pas le roi de feu ici. Il y a une action ici qui est super importante dans votre vie. Alors non, Maya, on ne mange pas la carte. Ouais, il y a une clé. Il y a un verrou qui se déverrouille sur le plan sentimental ici pour vous. Il y a la naissance ici d'une relation. Est-ce que j'ai un autre message? Elles sont en vrac mes cartes. Et vous avez le bouquet de roses rouges qui vous est offert. Alors pour des raisons que j'ignore, je sens que c'est vous qui passez à l'action. Je peux me tromper parce que les cartes disent que c'est plutôt quelqu'un qui vient à vous. Visiblement, c'est quelque chose ou quelqu'un que vous avez attendu depuis longtemps. Tant qu'elles sautent, c'est qu'elles veulent parler, donc je continue. Ouais, c'est fini. Wow. Vous coupez avec le passé. C'est exactement ce que disait la mort ici en 2 decks. Je vais voir si j'ai un autre message qui saute. Ouais, j'ai un autre message qui saute. Bah, vous ne la voyez pas, mais c'est la dame de coupe. Il y a une offre ici. Il y a une offre amoureuse. Il y a quelqu'un qui passe à l'action. Alors pour des raisons que j'ignore, je pense que c'est pas. Alors, en fait, si vous voulez, je sens que vous avez une volonté quand même de prendre une nouvelle route. Donc c'est peut-être vous qui avez cette volonté, mais pour des raisons que j'ignore, cet équilibre vient pas par vous, peut-être par une connaissance du travail, une connaissance, quelqu'un que vous connaissez déjà, mais c'est pas un ex, hein. Il y a la naissance ici de quelque chose. On a le jugement, c'est quand même une carte extrêmement puissante. Et vraiment, l'oracle dit qu'il y a quelque chose, de nouveau ici qui arrive. Nouveau départ. Il y a peut-être aussi pour vous aussi un lien, mais je le ressens moins que sur d'autres signes. Alors bon, mais c'est possible ici. En tout cas, n'oubliez pas quand même ce que je dis à tous les signes, hein, pas qu'à vous, c'est que Gaïa, elle plante le décor. Donc sur sa première carte, il y a de l'abondance, il y a de la lumière émotionnelle, on est sur de l'eau, on est sur un 5 d'eau. Et là, on est aussi sur un 5 d'eau. Et c'est vrai qu'on est sur le professionnel ici. Et là, j'ai le 7 de Pentacle et c'est la carte du professionnel. Il y a peut-être une relation professionnelle qui va se transformer ici pour vous.
Alors sans dire professionnelle, mais collaborative. Mais on a de l'abondance émotionnelle par deux fois ici. Et là, on a une belle lumière. Vous êtes exactement dans la lignée des autres signes. Vous êtes dans une tendance de transition. Vous mettez en place des choses et vous touchez du doigt l'abondance. Quoique là, elle est là, hein, elle est réussie. Mais je sens que quand même, c'est probablement sur novembre et sur la fin de l'année, comme pour beaucoup de signes, que vous allez voir les résultats de votre travail. Quoique les cartes me font mentir ici, puisqu'il y a un événement qui arrive. Et il y a un message ici qui arrive que vous avez attendu longtemps. Voilà, amis poissons, ce que je peux vous dire sur ce mois d'octobre qui est très lumineux, trop lumineux pour ma lumière. En tout cas, merci d'être là, merci pour cette jolie connexion. Prenez soin de vous, on se retrouve très vite. Namasté.